Et donc vous dormez tous paisiblement après voilà ce petit sursaut en pleine nuit. Et puis alors que vous commencez à voir voilà l'aube qui commence à apparaître, vous êtes tous réveillés en sursaut par le bruit de coups de feu. Date. On aurait dit des coups de feu. Alors, si je me réveille, je prends le pistolet que j'avais sous l'oreiller. Moi, je prends mon fusil. Et je sors. Prudemment. Attention, nous ne savons pas ce qui se passe. Ah, je sors pas du tout prudemment, je sors. Et je suis pas habillé, je suis en caleçon et puis avec mon t-shirt. Et je regarde ce qui se passe dehors. Donc là, tu vois des gardes. Tu vois des gardes qui courent dans tous les sens. Il y en a un qui passe devant notre bâtiment. On le hèle. Qu'est-ce qui se passe? Was ist das? Écoutez, il y a un des gardes qui a repéré des silhouettes qui essayaient d'entrer dans le camp. Donc il y a Pile qui est parti avec des hommes des gardes pour aller surveiller. Donc on attend son retour là. Rentrer à l'intérieur, c'est plus prudent. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à nous, nous sommes armés. D'accord, mais vous inquiétez pas, on est entraînés pour ça. Donc, moi je vais me planquer sous le lit. Moi je m'habille. Et puis moi je m'habille. On garde les armes pour voir passer. Je m'habille aussi. Moi je suis un peu nerveux. Oui, bien sûr, effectivement, je reste pas en liquette, je m'habille. Et je m'habille et je prends toujours mon flingue, tout ça, mon poncho, mon couteau, tout. Je m'habille et je vais dehors, fumer une cigarette dehors et puis regarder ce qui se passe. Concernant O'Connor, tu es moins fatigué, mais tu sens toujours une certaine lassitude. Il faut aller à San Francisco, les mecs. J'en ai marre d'ici. Et donc voilà, vous entendez ça pétarade une autre fois un peu au-delà du mur d'enceinte. Est-ce que je peux savoir à peu près de quelle direction? Par ici. D'accord. Est-ce que tu as vu? Par ici, voilà. Et puis environ un quart d'heure plus tard, vous voyez une patrouille avec Pile en tête, avec un fusil sur l'épaule, et des gardes qui reviennent. Alors il commence à être le petit déjeuner a été sauté. Il est près de 8 heures du matin là après toutes ces aventures. Et donc vous voyez Pile qui revient et les gardes qui l'accompagnent portent alors ils portent ça sur des brancards, des planches qu'ils ont ou des bouts de bois qu'ils ont mis, ce qui ressemble d'être 2 cadavres d'Indiens. Et il y a avez-vous besoin d'aide? J'ai quelques connaissances médicales. Un des soldats qui suit derrière, qui porte des trucs, enfin des objets enroulés dans une couverture. Et lui il s'arrête, vous le voyez que alors que Pile et les gardes, je vais mettre lui, Pile et les gardes vont vers l'intérieur du camp, l'autre s'arrête au bâtiment administratif tout de suite, quoi. Moi, je vais voir le garde. Alors,
est-ce que vous pouvez me faire un test de trouver objet caché en observant le garde Yes. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, je disais, attendez. Moi, j'ai trouvé ce qu'il faut, ce qu'il avait. Ouais, non, mais c'est... Pas super glorieux, hein. De toute façon, ces montagnes, elles se ressemblent toutes. Bah, moi, j'ai vu. Il faut aller à San Francisco, moi, je dis. Ah, t'étais sous le lit. Tu dors, toi. Oui, mais non, justement, je suis réveillé. depuis mon lit, il s'est pas méfié et j'ai vu un Donc truc. Spencer, lui, a cru apercevoir un éclair brillant et le canon d'un fusil qui sortait de la couverture. Et tandis que O'Brien pense que c'est une caisse de whisky. Il est persuadé que le type a rentré une caisse de whisky au bâtiment. Ah, bon, on va aller voir ça, n'est-ce pas, Est-ce que c'est Brian? pas normal si on entend des coups de feu que les mecs sortent des armes. Bon, bah, en tout cas, j'en fais part à mes collègues. Donc, Le mec, là, le garde, là, il est rentré avec un fusil dans le bâtiment sous sa couverture. Non, mais non, en cunier, n'importe quoi. Donc Il est là- rentré avec une caisse de whisky. C'était peut-être les armes des Confiance, Indiens. moi, je suis Mais non, un c'était une caisse de observateur. whisky, justement, pour négocier avec les Indiens. Forcément, ils prennent une caisse de whisky. Tu les vois négocier, évidemment. qu'ils leur tirent On dessus. négocie rarement à coup de feu, mon cher ami. Bah, parce qu'ils ont pas réussi. Ça doit être du mauvais whisky qu'ils ont pris. Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Et en plus, C'est ils un m'ont dit fusil. qu'ils avaient pas de whisky, donc ils m'ont menti. Bon, je fais un jet de baratin pour essayer de les convaincre. Voilà. Donc Ça vous va? Ça te va? Donc le soldat avec la couverture, lui, est rentré par l'entrée principale, et Peel et les autres gardes, eux, se sont positionnés devant l'infirmerie où ils déposent les corps des Indiens, à l'arrière Carrément. du bâtiment. Eh, Et la couverture, elle est où? Spencer, le type qui avait la Ouais. couverture, il est rentré dans il le bâtiment. faut faire Et vous le Bah, voyez c'est plus de là-dessus. photos. Il faut venir pour faire ton interview, là. Il faut interviewer. Un C'est reportage. vachement bien, là. T'as Un raison, reportage, là. Accompagnez-moi. Ouais, Proposez-moi, on y va. j'y vais. Et Il faut demander ce qui se Où est passe. Harris? Je l'ai Mais non, on va voir, non, on va voir, Harris arrive sur ses entrefaits avec le docteur Lawrence. Harris, mais que se passe-t-il? Je sors mon calepin prêt à noter. et moi, je suis. Et comme je vous l'avais dit, on a des soucis avec certains Indiens mais là c'est la première fois qu'ils essayent de s'introduire dans le camp. Là je sais pas ce qui s'est passé. C'est sauvage, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut appeler l'armée américaine. Écoutez, avec Monsieur Peel et ses hommes, nous sommes en sécurité. Vous voyez, les Indiens ont essayé de rentrer, ils n'y sont pas parvenus. Bon. Bah, je les vois bien, là. Ils sont là, certes pas vivants, mais enfin, ils sont quand même rentrés dans le camp. C'est pas très rassurant. Il y a quelque chose en regardant les corps des deux Indiens, donc ils portent plusieurs impacts de balles. Ah, on les sur voit, la les poitrine. Indiens? Oui, les oui, cadavres c'est sont juste à l'entrée de l'infirmerie. Ils les ont pas mis à l'intérieur. Ils attendaient Ah oui, bah, l'arrivée de regarde. voilà. Et ben, Et Je vais demander à les examiner. non, bah, il y a le docteur Harris qui va s'en occuper. Harris. Je me propose Lawrence, de l'aider. Comme ça, j'en profite pour faire mon propre examen. si tu veux. Alors, écoutez, docteur, c'est très charmant à vous. Nous serons peut-être pas deux pour, mais bon, j'ai très peu de doutes sur les causes du décès. Et est-ce que je fais un jet Organisation de plomb, je pense. qu'est-ce que j'ai comme compétence médicale déjà? Ce qui Médecine. vous, pour tous ceux qui voient les corps, ce qui vous surprend en les voyant, c'est que ils ont la tête un peu, enfin le crâne un peu allongé. Ah, crâne de cristal? Toi, tu n'es pas là, hein, tu es juste avec. Est-ce que je peux faire un jet de médecine justement pour je fais semblant d'examiner la cause de la Alors, mort. est-ce que tu as plutôt Dans anthropologie ou ethnologie? Alors, je dois pas avoir ça, je pense. Je regarde le docteur Young. En sciences humaines. Non, j'ai pas ça. Non. Non, j'ai rien du tout. Pharmacologie, chimie, sciences de la terre, non, t'as pas ça. Tu n'as effectivement pas ça. Bon,
Tu sais juste que il arrive parfois que certaines tribus indiennes pratiquent ce genre de modification de la boîte crânienne lors de l'enfance de certains individus. Très bien, c'est noté. Et voilà, en regardant, tu vois que ils portent des bijoux primitifs. Et l'un d'entre eux voit que celui qui a le plus de bijoux porte également une tablette en bois autour du cou. Mais apparemment, il y a une des balles qui l'a coupée en partie, si bien qu'il y en a plus qu'une moitié qui est encore accrochée à son cou. Bon, et là je demande à Harris, tout est sécurisé? Écoutez, Peel va me faire son rapport, mais il m'a dit qu'ils avaient pas réussi. Ils essayaient comme ils n'ont que des outils primitifs, ils essayaient de couper les fils de fer, mais vous pensez bien qu'ils y sont pas arrivés avec leurs instruments. C'est un des gardes qui, en patrouillant, les a vus. Il a tout de suite donné l'alarme parce qu'il voulait pas aller les affronter tout seul. Ils étaient au moins 4-5. Et donc c'est là que Peel a rameuté des hommes qui sont sortis du camp et qui les ont pris à revers. Bien. Monsieur Ashton, on y va, nous, pendant que c'est calme? Si vous voulez. Vous dire au village? Donc là, il y a Harris qui est arrivé. Écoutez, je vais être honnête, mais s'il y a d'autres Indiens qui rôdent dans le secteur, ce n'est peut-être pas prudent de descendre pour aller au village ou que ce soit. Je vais annuler l'expédition ce matin qui était prévue et en accord avec Monsieur Peel, je vais demander à ce qu'il y ait des patrouilles pour sécuriser le secteur avant que nos ouvriers et vous, nos invités, vous soyez autorisés à sortir. Nous avons évité le pire. Là, apparemment, ce ne sont que des indigènes qui sont morts, mais je voudrais pas que l'un d'entre nous ne décède. Donc Peel qui dit entièrement d'accord avec vous. Tu le vois qui siffle et il dit bon, allez me réveiller tout le monde et on va faire des patrouilles. Donc il y a un des types qui repart vers le bâtiment des gardes. Harris, je serais plus rassuré. Et puis je pense que ça peut faire un bon reportage si O'Connor ou Brian ou Ashton allaient faire des patrouilles avec vos hommes. Qu'est-ce que vous nous autorisez? Écoutez, c'est du sérieux. On veut justement pas que vos hommes ne sont pas compétents. Mais voilà, ils sont pas habitués au terrain, ils sont pas habitués aux méthodes de Monsieur Peel. Je préfère qu'il reste avec ses hommes et qu'il ne soit pas dérangé. Peut-être que il y a. Comprenez, Monsieur Harris, que j'ai été reporter de guerre sur des théâtres. Oui, bien sûr, mais bon, écoutez, ce n'est pas prudent. Pour l'instant, vu la gravité de la situation, aller au réfectoire prendre un petit déjeuner. Laisser dans le camp, c'est ça. Oui. Et on refait le point à midi en fonction de ce que m'aura remonté Monsieur Peel. Est-ce que ça vous convient? On n'a pas vraiment le choix. Est-ce que ils peuvent attendre le village avant la nuit s'ils partent à midi? S'ils partent à midi, oui. Ils pourront pas revenir ce soir. Ouais, mais voilà, ils pourront passer la nuit si ça vous convient. Hein, c'est ce que dit Harris. Si ça vous convient, bon. Du moment qu'ils peuvent arriver au village avant la nuit, pourquoi pas? Vous êtes d'accord, messieurs? Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Eh ben, allons-y, allons manger. Et bon courage à vos hommes. Hein. Vous inquiétez pas, ils connaissent leur travail. Donc, il y a du monde dans le bâtiment administratif? Eh ben, il y avait Harris, donc. Et après, ils partent ou? Richard, avec l'aide de garde, fait rentrer les corps des Indiens dans l'infirmerie.
Et puis tu vois que Harris et Peel discutent un moment, et rentrent à l'intérieur. Et puis, alors que vous vous dirigez vers le réfectoire, vous voyez bien que le reste des gardes vient se positionner devant le bâtiment administratif. Et puis après une demi-heure, vous voyez qu'ils commencent à patrouiller dans le camp, donc certains en groupe de 4 à l'extérieur de l'enceinte et d'autres en groupe de 2 qui font le tour de la clôture. Et Peel lui-même avec un groupe de 6 hommes remonte par le chemin que vous preniez quand vous alliez faire des expéditions, quand vous remontiez par ici et que vous longiez la contour pour monter plus au nord, vous voyez qu'il essaye de monter un peu plus au nord pour voir la situation. Vous allez faire quoi quand vous allez descendre? Est-ce que finalement on en prend cette excuse-là pour tous descendre d'un coup et puis dire que bon c'est un peu dangereux et que maintenant on se casse, ou alors vous avez besoin de temps pour faire des trucs? En fait, le truc c'est qu'on n'a pas besoin. On va remettre la lettre, et puis après on prendra quelques pellicules pour histoire de faire illusion. Et puis si j'ai bien compris, on remonte. On pourra toujours demander. Pas d'idole, pas de grotte, pas d'A48, donc autant se barrer, non? Autant rentrer à LA. Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'aurais plutôt essayé de trouver de la dynamite. On peut toujours demander à Victor, faire sauter la grotte. Mais vu que nous sommes un groupe, vous avez décidé que c'était inutile, donc je ne le ferai pas. Est-ce qu'on a fait un vote? On a fait un vote? Non. On n'a pas fait un vote, mais disons que nous nous sommes mis d'accord ensemble. Vous avez dit conjointement que ce n'était pas la peine de faire sauter la grotte, car vous pensiez... C'est pas la priorité. Vous pensiez que ça n'arrangerait rien, donc vous souhaitez que la grotte, on ne la touche pas, mais nous n'avons pas parlé d'aller vers l'idole. L'idole, c'est 2 jours de route au minimum. Il faut être tous ensemble pour aller à l'idole. Monsieur Sampson. Oui. Est-ce que tu pourrais faire un test de mythe, s'il te plaît? Non. Donc, vous terminez votre repas, vous attendez, et puis en fin de matinée, vous êtes retourné à votre bâtiment visiteur. Spencer a continué d'écrire un peu, les autres, ceux qui potentiellement pouvaient descendre, préparer leur sac éventuellement, et puis discuter de la suite des opérations. Il serait intéressant. Moi je dis pas je sais pas. Non. Thornton, ça aurait été bien qu'il descende aussi, mais bon, c'est pas grave. On peut encore. C'est le seul qui sait écrire? Non, c'est pas ça. C'est parce que Monsieur Thornton peut parler à la femme de Victor, pour savoir ce que c'est ces indigènes à tête, parce qu'ils doivent les connaître. Et où est leur camp? Et je pense que la femme de Thornton, de la femme de Victor, pourrait peut-être nous donner des informations là-dessus. Mais je sais pas si elle parle anglais. Est-ce qu'il me reste des pellicules? Est-ce que je peux les prendre en photo? Oui, tu en as encore quelques-uns. Quelques-uns. Je les prends en photo. Ok. Midi, moi je suis prêt. Donc sur le coup de midi, Harris vient vous trouver et écoutez messieurs, Peel a fait le tour des environs avec ses hommes. Il semblerait que il y a aucun Indien à proximité. J'ai même envoyé une patrouille sur le chemin du village et ils sont revenus en me disant que a priori le trajet était sûr. Donc Monsieur Spencer, si vous voulez envoyer votre personnel au village, vous avez mon accord. C'est parti. C'est parti. Est-ce que ça serait trop visible
Je pense que oui, hein. Mais je demande de faire un tour par là. Comment ça? Ça veut dire quoi faire un tour par là? En partant pour aller par ici, oui. Parce qu'en fait, pourquoi je veux faire ça, c'est que par là, il y a eu les coups de feu. C'était pour voir sur la zone des coups de feu, qu'est-ce qu'il y avait. Parce qu'on pouvait trouver des choses. Mais bon, ok, bon, tant pis, c'est pas grave. On va au village, alors. Parce que je vous dis, s'il y a un d'entre vous qui peut aller dans la zone où ça a tiré, peut-être qu'on pourrait voir des trucs, hein, mais... Bah, nous, on va pas avoir grand-chose à faire, vu que on va pas... Ouais, mais sortir, ça va être compliqué. Mais bon. Oui, Ou parce alors, que Harris, en disant, j'autorise certains de vos hommes à redescendre au village comme on en avait parlé. Par contre, vous comprenez bien que les opérations de forage du jour sont annulées et nous les ferons demain. Là, il est bien trop tard pour aller jusqu'au site que nous avions convenu et puis faire nos essais et revenir avant la nuit. Donc il y a Ashton, O'Brien et qui vient avec nous? Bah O'Brien, c'était pas sûr. O'Brien, il était toujours fatigué un peu. Non, c'était O'Connor. O'Connor, bah, je sais pas qui vient avec nous. Donc il y avait O'Brien. Thornton. Il y avait Ashton. Et puis éventuellement un troisième, mais vous étiez pas certain s'il fallait dire Monsieur Thornton ou. Bah, si vous voulez, je peux. On était parti pour partir à deux, mais si Monsieur Thornton veut bien, il nous accompagne, il n'y aura pas de souci. On descend alors. Donc qui descend avec vous? Avec Ashton et Thornton? Oui, parce que vous aviez besoin de quelqu'un pour parler à la... Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle aux autochtones du village pour savoir s'ils connaissaient en fait l'existence des Indiens. Ok, ça marche. Bah, on est vigilant et on met Thornton au milieu. Je sais pas qui en premier, et moi en dernier, ou moi en premier, Ashton en dernier, ou en premier, je sais pas. Et voilà. Puis on descend, on est vigilant. J'espère, monsieur, que je vais pas vous ralentir. Mais non. Donc, si nous reprenons notre plan, donc on a donc Spencer qui est au camp avec O'Connor, pendant que O'Brien, Thornton et Ashton sont en train de descendre vers le camp. Parfait. Donc voilà, la descente est... L'air est bien frais, il y a un peu de nuages bas ce matin. Donc là où vous êtes, vous voyez à peine le village en bas dans la vallée. Vous le distinguez par les trouées qui apparaissent de temps en temps dans la brume qui s'élève doucement le long des flancs de la vallée. Et puis voilà, vous descendez à mi-pente. Et puis je vais vous demander de donc aux trois qui sont restés au camp de basculer dans l'antichambre, s'il vous plaît. Amusez-vous bien, messieurs.